les anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes favoris de 2014. On va revenir ensemble sur l'année 2014 et on va pas parler de choses négatives, on va prendre que le positif. En gros, on va parler de tous les produits que j'ai eu en favoris tout au long de l'année, mes découvertes également de l'année 2014, en espérant que ce soit également de belles découvertes pour vous, ou alors, si vous ne les connaissez pas encore, ces produits, que vous allez les apprécier tout autant que moi. Alors on va commencer l'année 2014 par une belle découverte. Alors je vais pas prendre l'année par ordre chronologique, hein. Je vais prendre ce que j'ai posé à côté de moi et qui vient. Alors la première chose que j'ai découvert en 2014, c'est la boutique Emma. Alors c'est une boutique que je connaissais déjà depuis longtemps, mais en fait j'ai appris à la connaître lorsqu'ils ont ouvert un concept Emma Beauty dans le centre commercial de Belle Épine. Donc avant je connaissais le magasin, je savais qu'il y avait un petit coin beauté, etc. Mais là ils ont ouvert vraiment un magasin que pour la beauté. Alors moi mes coups de cœur chez Emma, dont je me sers absolument tout le temps, c'est le petit kabuki et puis leur pinceau. Alors là je vous ai fait une sélection de pinceaux. Il est sale celui-là, mais bon c'est pas grave. Donc en fait moi j'adore leurs pinceaux chez Emma, notamment cette gamme là parce que c'est une gamme qui est assez douce, qui perd pas trop ses poils. Et donc en fait voilà, elle est super agréable et ils ont des prix vraiment très attractifs. Donc je vous les conseille fortement. Ensuite un de mes autres chouchous chez Emma, c'est un blush. C'est le blush Wet n Dry. Moi c'est la teinte 52. Donc en fait c'est un blush qui est cuit. Voilà, il est vraiment très joli, vous voyez bien la couleur. Et c'est vraiment devenu un de mes indispensables. C'est celui que j'ai aujourd'hui, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il fait nuit. Ensuite, les autres choses que j'ai aimées, que j'aime toujours chez Emma, ce sont leurs rouges à lèvres, notamment ceux de cette collection là. Moi j'en ai pris deux, hein, mais c'est pas ceux que je préfère spécialement, mais voilà. Donc je trouve que pour le prix, parce qu'ils sont à 2 €, ils sont vraiment tip top. Et vraiment je les conseille à tout le monde, tous si vous commencez à vous maquiller et autres. Ne mettez pas forcément des 1000 et des cents dans les rouges à lèvres. Cette gamme là de chez Emma est vraiment très sympa. Je vous les conseille fortement. Ensuite ce que j'ai kiffé de ouf chez Emma, ce sont leurs vernis à ongles. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de vernis à ongles. Alors là j'ai pris les vernis de la gamme holographique, parce que ce sont juste des vernis de malade. J'ai complètement craqué, j'ai pris toutes les couleurs et il faut savoir que ces vernis là sont à moins de 3 €, ou alors 3,50 €, quelque chose comme ça. Donc ça vaut aussi grave le coup. Donc voilà, c'est fini pour Emma. Ensuite cette année il y a eu également l'ouverture du concept Etam beauté également. Donc moi au niveau du make-up etc, j'ai pas été plus enchantée que ça. Même au niveau des gels douche, bref c'est pas quelque chose qui m'a attiré plus que ça au niveau qualité-prix. Bon, la qualité est là mais le prix bon c'est kiff kiko on va dire. Donc je vois pas pourquoi ils pompent leur prix comme ça, même si c'est du fait en France, du fabriqué en France ou voilà. Moi, ce que j'ai aimé chez eux, ce sont leurs crèmes pour les mains. C'est vraiment des crèmes qui sont super. Donc là, j'en ai pris une que j'avais parce que les autres, c'est fini. Celle-ci, elle est carrément finie, enfin presque finie. J'ai pris la bulleuse boudeuse. Ça sentait quoi ça? Chocolat amande et fleurs de cerisier. En fait, ce qui est bien dans ces crèmes-là, c'est qu'elles sont épaisses. Donc c'est pas une crème qui va vous en foutre partout, qui va rester sur... Enfin, vous allez essayer d'étaler pendant des heures et des heures. Non, c'est vraiment quelque chose de sympa, d'agréable et vous pouvez l'utiliser sur les pieds, ça répare les pieds, c'est vraiment une dinguerie. Moi j'adore hydrater mes pieds et depuis que je mets ça, j'ai les pieds qui sont vraiment tout doux. Donc je vous conseille cette gamme pour les mains et les odeurs sont vraiment agréables. Ensuite moi je suis arrivée après la guerre parce que je n'allais jamais chez... Quand j'allais chez H&M je regardais pas l'espace beauté. Tout simplement parce que je pensais que ça faisait un peu cheap, un peu ceci, un peu cela, enfin bref, j'étais pas spécialement attirée jusqu'au jour où je suis tombée sur ça.
le blush qui est juste une imitation du blush en gros de chez Too Faced, hein, avec les 3 couleurs nacrées à l'intérieur, sauf que le prix ça n'a rien à voir, lui il était, j'ai encore le prix dessus, à 4,99 € et c'est vraiment une dinguerie ce blush. Alors du coup je me suis penchée vers les autres produits et j'ai repris encore des blushs que je vous avais présentés dans un haul. Je trouve vraiment que les prix c'est dingue, la qualité-prix est vraiment très abordable et je trouve que quand on est une jeune fille, qu'on n'a pas spécialement les moyens, c'est vraiment tip top pour se maquiller. Il n'y a pas de risque d'allergie, enfin moi en tout cas j'ai pas eu de réaction. Je trouve que ces produits sont vraiment très très bien et j'ai vraiment maintenant envie de tester autre chose. Donc l'année 2015 sera peut-être ouverte à plus de découvertes chez H&M. Ensuite j'arrive toujours en dernière, mais j'ai découvert en 2014 les vernis de la marque China Glaze. Alors là je vous en ai pris 2 et j'ai pas pris les plus discrets. Mais oui, cette année j'ai découvert les China Glaze. Alors c'est juste parce qu'en fait j'ai une sainte horreur de commander sur internet. Je ne commande pas, ça m'énerve. Il y a toujours un problème, etc. Voilà, enfin bref. Et un jour en me promenant j'ai découvert dans la boutique du coiffeur qu'il vendait des China Glaze. Alors c'est pas les moins chers, mais il y a ce qu'il faut, il y a souvent des prix. Donc du coup maintenant je fais toujours un saut à la boutique du coiffeur et à chaque fois je reviens avec des vernis China Glaze. Je trouve que ce sont des vernis qui s'appliquent très très bien. Ils ont des couleurs qui sont très très belles. Bon, je suis toujours une grande fan des vernis Kiko, de chez Kiko, etc. Ça détournera pas Kiko. Mais en tout cas, China Glaze, c'est une de mes très très belles découvertes de l'année 2014. Je vous les conseille si voilà, vous avez un budget qui est un tout petit peu plus élevé pour les vernis. Mais en moyenne, c'est 8,50 € pour les vernis. Et je sais que là, pendant les soldes, ils ont fait à moins 50%. Donc c'est kiff kiff quoi. Ensuite, on va parler d'un produit que j'ai détesté d'abord et ensuite que j'ai aimé. C'est un peu contradictoire, c'est le shampoing sec de chez Batiste. Alors moi je l'ai détesté parce que j'ai pris le XXL volume et qu'il me faisait des cheveux de sorcière, un truc de malade avec des trucs blancs et tout ça, enfin bref c'était vraiment, on avait l'impression que je m'étais balancé un sac de farine sur la tronche. Et puis j'ai appris à l'utiliser. Alors moi mon conseil après, je sais pas si il sera valable pour vous, mais je l'utilise le soir juste avant d'aller me coucher. En fait je le mets sur mes racines, je brosse mes cheveux, j'attends un petit peu, je brosse mes cheveux et je vais me coucher. Comme ça le lendemain j'ai mes cheveux qui ont les racines sèches et le blanc est parti dans la nuit. Alors vous mettez une petite serviette sur votre oreiller, mais bon... En tout cas pour moi ça a été radical. Après j'ai testé toutes les gammes et je me suis penchée plus sur celui-ci qui je trouve ne fait pas de traces blanches. C'est un des rares qui ne fait pas de traces blanches et en plus, agréable surprise, il sent mon parfum et mon parfum c'est le Chloé. Donc il sent le parfum Chloé, enfin de loin, il y a quand même une note hein. Enfin je trouve quand même. Ah ouais grave, il sent Chloé. Donc du coup bah c'est agréable d'avoir les cheveux qui sentent bon. Et puis bon c'est recommandé quand même de faire vos shampoings hein. C'est pas parce que vous mettez du shampoing sec qu'il faut oublier de se laver les cheveux. Moi ça m'a permis d'espacer de un jour mes cheveux, mes lavages de cheveux, parce qu'avant c'était tous les 2 jours et maintenant je le fais en moyenne tous les 3 jours. Ça c'est vraiment quelque chose du coup qui a révolutionné ma routine capillaire. Autre chose qui a révolutionné ma routine capillaire, c'est les shampoings de la marque Aussie. Alors moi, niveau cheveux, je me cherche. Je me suis cherchée pendant toute l'année 2014 et j'ai fini par trouver. Alors en fait, j'ai commencé par les shampoings de chez Lush. Je me suis dit, bon, quitte à prendre un truc qui est pas trop dégueu, on va aller chez Lush. Or, le problème avec Lush, c'est que d'une, c'est pas naturel, il n'y a pas que des trucs bons dedans. Et ensuite ça décape tellement les cheveux que j'avais des plaques que ça me faisait limiter comme des pellicules, enfin voilà. Et ça m'asséchait vraiment les cheveux, j'avais vraiment l'impression de... Mais en même temps mes cheveux poussaient à une vitesse, mais il manquait de matière, il manquait de vitamines, on voyait qu'ils n'étaient pas spécialement en forme.
Alors je me suis ensuite penchée, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, vers les shampoings Elseve et tout ça. Je suis retournée dans les shampoings qu'on trouve dans le commerce. Et là ça a été la catastrophe. J'ai recoupé tous mes cheveux. Et depuis, j'ai trouvé cette marque Essie, qui est juste une marque qu'on peut trouver maintenant chez Monop et puis à Carrefour il me semble. Alors Essie c'est pas du tout naturel, c'est plein de silicone, plein de trucs dégueulasses, mais mes cheveux aiment. Donc voilà, j'ai fini par trancher, me dire bon bah tant pis. De toute façon, il y a des trucs dégueulasses dans tous les produits qu'on utilise. Donc on va pas faire de chichi avec ses cheveux. Moi mes cheveux, ils sont en pleine santé malgré le fait que j'utilise ça. Bien sûr, en complément, j'utilise toujours de la spiruline, de la levure de bière, de l'huile de ricin et je me fais des masques de coco environ une fois par semaine ou au pire une fois toutes les 2 semaines. Voilà donc j'utilise aussi de temps en temps des produits de la marque de chez LR pour mes cheveux. Voilà, mais mon chouchou c'est quand même les shampoings, toute la gamme de la marque aussi. En plus, si vous avez un Monoprix ou un Carrefour à côté de chez vous, allez-y, sentez l'odeur, vous allez approuver ce que je suis en train de vous dire. Les odeurs de ces shampoings là, c'est vraiment... Oh, ça sent vraiment trop bon, c'est un truc de malade. Ensuite, je voulais vous parler en fait de ma routine visage. Je m'éparpille parce que je vais repasser au maquillage après, enfin bref. Moi, à chaque fois dans mes vidéos de produits terminés, je vous présente toujours les mêmes produits. Il y en a que je vous avais présenté déjà dans mes favoris en 2014, mais qui font partie en vérité de mes favoris de 2013. Donc je ne vous les présente pas dans cette vidéo. Mais là, cette année, vraiment, même si c'est depuis le début de l'année 2014... j'ai kiffé et depuis je peux plus m'en passer, c'est l'eau de rose de chez Christian Lénard. Et en fait, il faut savoir que je ne peux plus m'en passer. Clairement, je peux vraiment plus m'en passer. Je combine ça avec l'eau désincrustante point noir de chez Neutrogena. Mais ça c'était en 2013 donc je voulais pas présenter dans cette vidéo, ce serait de la triche même si j'aurais pu. Je combine les deux et depuis mon visage, ma peau est redevenue, enfin et pas redevenue parce qu'elle a jamais été catastrophique, mais je veux dire j'ai plus d'impureté, d'imperfection, de boutons. J'utilise ça matin et soir, le matin quand je me réveille. Je prends ma douche, après je me lave le visage avec ça et le soir c'est la dernière chose qui touche mon visage. Donc vraiment j'ai essayé après celle à la fleur d'oranger, au bleuet, au jasmin, au monoï, enfin la fleur de tiare. Je reviens toujours vers la rose. La rose c'est la numéro 1 au niveau de la peau pour la tonifier, pour la désincruster. C'est vraiment, voilà, j'ai vu en une année une claire différence, une nette différence même. Depuis que j'utilise ce produit, c'est vraiment en plus pour tout type de peau, donc foncez. On va revenir au make-up avec une palette qui est la Nude de chez The Balm que j'ai acheté sur le site Jolie Makeup qui a aussi ouvert en 2014. Donc je vous invite à le regarder, à aller jeter un petit coup d'œil sur le site. Et donc ils vendent des produits The Balm. Donc voilà, je vous la présente plus parce qu'on l'avait déjà présentée mille et une fois. Moi j'adore vraiment les couleurs de cette palette parce que je trouve qu'on peut l'utiliser en été comme en hiver. Donc c'est vraiment tip top et la pigmentation est dingue. Donc vraiment une petite palette à acheter. La Nude, elles sont vraiment moins chères que les Urban Decay et compagnie. Franchement elle doit être à 39 €. Bon, ça reste un budget mais pour une palette comme ça de cette qualité je trouve que c'est pas grand chose. Fallait quand même que je vous la mette dans cette vidéo, une autre palette, la Chocolate Bar de chez Too Faced, que je ne présente plus parce que je pense que toutes les youtubeuses qui ont fait cette vidéo l'ont mise dans leurs favoris pour cette année. Ou du moins, au moins on fait une favori, enfin une vidéo vous présentant cette Chocolate Bar. À avoir, clairement à avoir. Après la pigmentation je trouve que ça s'accorde à tout type de peau et à tout type d'iris, voilà donc foncez si vous avez à investir dans une palette, c'est vraiment celle-ci. Un méga favori de l'année 2014 et là je vais essayer de pas renverser tout ça. Alors ça c'est une boîte et dedans vous avez, c'est pas la boîte mon favori, hein. Les Yankee Candle.
Donc là c'est une boîte où je range toutes mes tartelettes. Voilà, donc moi en fait cette année, enfin l'année 2014, j'ai du mal à me dire qu'on est en 2015. L'année 2014 pour moi ça a été la découverte Yankee Candle. Tout ça parce qu'un jour je me promenais avec ma mère et ma tante, il me semble, dans une jardinerie qui est juste à côté de chez moi. Et là je tombe sur un stand Yankee Candle. J'ai juste halluciné parce que je pensais vraiment pas trouver ça dans mon bled. Et il y avait ce qu'il fallait quoi en fait. Et j'étais vraiment étonnée, mais très agréablement étonnée. Et du coup depuis bah voilà, je peux pas m'en passer. Il y a toujours une bougie qui brûle, là il y en a une, voilà, enfin bref. Il y a toujours une tartelette d'allumée. Et je dis pas que ça puait chez moi avant, mais voilà, j'avais des bougies du commerce ou autre. Mais là, je vois vraiment une claire différence. Et je suis vraiment une fanade de ces tartelettes. Voilà, après les bougies, j'en ai, je les utilise aussi. Mais je suis quand même plus une fan des tartelettes. Alors après 2014, ça n'a pas été que du maquillage, des shampoings, etc., de la beauté, du cosmétique et des bougies. Ça a été aussi la découverte et la création de YouTube, de ma chaîne YouTube et les rencontres YouTube. J'ai eu la possibilité de pouvoir en rencontrer quelques-unes, mais j'ai également la possibilité de pouvoir échanger avec certaines personnes de façon virtuelle, voilà, tout simplement. On n'a pas pu se rencontrer, voilà. Mais en tout cas, j'ai fait de très très belles rencontres virtuelles avec des personnes de YouTube, des abonnés, des youtubeuses, voilà, des blogueuses. Donc ça a été vraiment la découverte de l'année 2014. Et je pense que c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées cette année. Même si en 2014 il y a eu pas mal de petits rebondissements, notamment le fait que je sois de nouveau tata, que voilà j'ai trouvé un travail au top, plein de choses qui font que 2014 s'est super bien passé. Il y a plein de choses que j'oublie forcément, mais en tout cas la chose que je retiens c'est vraiment YouTube. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été un peu trop enfouillie. Je voulais vous faire chaque mois vous mettre en place une vidéo top et flop. Là j'ai préféré vous faire que des tops, mais pour toute l'année 2014, comme on est encore en janvier, au moment où je tourne cette vidéo, parce qu'on sera en février d'ici quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.